L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente un jeu qui provient de deux designers assez connus. Le premier travaille beaucoup pour Fantasy Flight, qui a fait des jeux comme Descent ou plusieurs autres choses comme ça, il s'appelle Kevin Wilson. Mais le gros nom, ça se trouve être un gars qui a designé des jeux comme Blood Rage, Chaos in the Old World, Arcadia Quest. Il a également travaillé sur un paquet d'autres projets comme Le Parrain, l'Empire de Corleone et un paquet d'autres gros jeux comme ça. Eric Lang. Eh bien, ces deux-là ont travaillé pour produire un jeu qui s'appelle Arcane Academy. En fait, Arcane Academy, ça se trouve être vraiment hors du pedigree habituel de ces deux designers-là. Donc, quand on pense à ces designers-là, on pense à des gros jeux, des grosses miniatures, des gros mécanismes. Mais ici, on a un petit jeu de tuiles. Donc, Arcane Academy est un jeu sorti en 2016 par la compagnie IDW. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ de 30 à 45 minutes. Les mécanismes principaux sont des mécanismes de placement de tuiles. Mais, est-ce que le jeu vaut vraiment le pedigree de ses designers? On va aller voir les règles, puis après ça, je vous donne mon avis. En début de partie, chaque joueur va recevoir une petite roulette comme ça, qu'il va placer à 3. Ça se trouve être sa volonté. La volonté est une des deux monnaies qu'on va utiliser dans la partie. L'autre va être des shards, donc des cristaux. On va commencer avec 3. On va pouvoir placer sur le côté tous les points de victoire qui restent, les points de fatigue, d'exhaustion, et également les autres shards qu'il va avoir. Bon, je ne les ai pas tous placés sur la table, mais on va les placer de côté. Également, on va révéler 4 cartes qui sont des assignments, donc des objectifs ou des cartes qu'on va pouvoir acheter et construire. On va également placer 4 tuiles, comme ça. Chaque fois qu'il y a une carte ici qui va être enlevée ou une tuile, on va repiger une carte ou piger une nouvelle tuile dans le petit sac. La partie va se terminer lorsqu'un joueur va avoir complété 8 assignments, donc 8 cartes qu'il va avoir jouées devant lui. Donc, il va prendre à ce moment-là la petite carte Pencils Down, qui va dire que la partie va se terminer après son prochain tour. Donc, à la base, le jeu est une course. Il va falloir être le premier à faire 8 objectifs, mais ensuite, il va falloir également être celui avec le plus de points de victoire, donc de points de prestige. Le mécanisme est très simple dans le jeu. En fait, lorsque ça va être ton tour, les joueurs vont choisir une case qu'ils vont activer. Lorsqu'on active une case, on prend un token ici d'exhaustion, qui appelle donc un token de fatigue. On va le placer sur la case et réaliser l'action. Donc, par exemple, ici, l'action est de prendre une tuile. Je vais choisir une tuile ici, n'importe laquelle, que je vais placer sur mon tableau, ici comme ça. Et voilà. Donc maintenant, j'ai une nouvelle action, donc un tour d'après, je vais pouvoir éventuellement aller ici pour pouvoir gagner 2 de willpower, donc 2 de volonté. Advenant le cas pendant notre tour où l'action qu'on veut réaliser n'est pas disponible, ou encore toutes nos actions sont utilisées avec des petits jetons de fatigue, on peut utiliser notre tour pour se reposer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer tous les petits jetons noirs, et voilà, notre tour va être terminé. Les différentes actions, il y a piocher des ressources ici, donc ici il y a un cristal, il y a une volonté, il y a placer les tuiles, mais il y a également, et j'approche ici, utiliser une action. Je vais y revenir plus tard. Et la seule carte ici très importante se trouve à être de pouvoir réaliser un objectif, donc jouer un assignment. Pour jouer un assignment, il va falloir payer des ressources. Donc, exemple, il y a 2 types de cartes. Il y a les spells, qu'on appelle, qui ont habituellement un effet unique, comme ça ici, et il y a également les items qu'on va placer devant nous qui vont nous donner des bonus. Le coût est indiqué ici, et le nombre de points de victoire à la fin de la partie va être là. Il y a présentement 4 assignments publics, mais chaque joueur va également recevoir 3 cartes en privé. Donc chaque joueur va avoir 3 cartes privées qu'il va pouvoir réaliser. À chaque fois qu'une carte va être jouée, il va pouvoir piocher une. Donc ça, c'est des cartes que les autres joueurs ne verront pas. La dernière tuile qui n'est pas sur le plateau d'origine se trouve à être la tuile de chaos, ça ici. Ça se trouve à être une frime. Donc quand on va l'activer, on va pouvoir choisir n'importe quelle action de base et pouvoir la réaliser. Il faut savoir qu'à tout moment, on peut toujours écraser une tuile, donc la mettre par-dessus pour pouvoir justement, parce qu'il va y avoir des tuiles qui vont donner de mieux en mieux. Donc, par exemple, on va voir la tuile ici. Donc ici, ça nous donne 2 ressources rouges et 2 ressources bleues, donc c'est très fort comme tuile. La seule chose qu'on ne peut pas cacher, il faut toujours avoir cet objectif-là ici d'ouvert. Donc sur n'importe quel, ça se peut que ce soit une nouvelle tuile qu'on va avoir, mais il faut toujours en avoir un parce que c'est la seule façon qu'on a de pouvoir réaliser des cartes, donc compléter, jouer des cartes pour pouvoir gagner la partie. Donc à tout moment, il faut toujours qu'il y ait ce symbole-là visible sur le plateau. Mais là où le jeu prend tout son intérêt, c'est que sur chacune des cartes ici, on va avoir des petits connecteurs. Donc,
ici comme ça, je remarque qu'il y a un connecteur ici. Donc celle-là est très forte la carte, mais elle n'a aucun connecteur tout le tour. Et chacune des tuiles dans le jeu va avoir un nombre de connecteurs différents. Donc des fois, il y en a qui ont comme ça ici, il y a des cartes qui vont justement qui en ont 2, ici qui en ont 3, et ça va arriver, on va en avoir de toutes les sortes. À quoi ils servent ces petits connecteurs-là? Eh bien, lorsqu'on va activer une tuile, donc ici, en la fatiguant, on va réaliser l'action, on va réaliser toutes les actions qui sont connectées. Donc, par exemple, ici, admettons que j'aurai cette action-là, donc en choisissant ici, je vais pouvoir prendre une tuile, mais je vais également gagner 2 de volonté. Au courant de la partie, on va être amené à justement avoir de plus en plus de cartes. Donc, exemple ici, admettons que je serais comme ça, et si je prends un cube, c'est à mon tour, je veux fatiguer cette tuile-là, donc je vais réaliser cette action-là, mais je vais également réaliser celle-ci parce qu'elle est connectée, et celle-ci. Si une tuile a déjà été utilisée et a un marqueur de fatigue, malheureusement, lorsqu'on va l'activer, on va la regarder quand on va arriver au connecteur et elle ne s'activera pas, donc ça va éviter de faire des combines infinies. Aussi, il faut savoir que si on active une tuile comme ça ici, donc je choisis l'un ou l'autre, je vais activer le connecteur, mais malheureusement, on ne réussira pas à faire une chaîne. Donc si on fait une chaîne de connecteurs partout, ça n'activera pas tout notre plateau de jeu. Mais ça reste qu'on va quand même toujours essayer d'optimiser les choses de façon à ce que nos connecteurs marchent. Encore une fois, on n'est pas obligé, on peut les placer comme on veut, c'est juste que quand on va activer la tuile, s'il n'y a pas 2 connecteurs, 2 moitiés de connecteurs, à ce moment-là, on ne pourra pas réaliser l'action de la prochaine tuile. Au fur et à mesure de la partie, il va y avoir des nouvelles tuiles qui vont arriver. On va être amené à écraser pour essayer de créer de nouvelles combines, pour pouvoir essayer de maximiser notre potentiel avec les petites combines qu'on va pouvoir faire. Donc, par exemple, ici, j'activerai celle-là. Eh bien, je pourrais activer celle-là et celle-là. Ça, c'est pour la phase d'activation. La dernière icône que je vous ai parlé ici, se trouve être l'icône d'action. Donc, certaines cartes, exemple ici, comme celle-ci, certaines cartes des objets, vont avoir ce petit icône-là. Donc, lorsqu'on active, encore une fois, en choisissant une tuile, donc c'est à mon tour, je choisis cette action-là, je l'active, je vais pouvoir choisir une des cartes que j'ai devant moi déjà jouées. Donc, exemple ici, défausser une tuile de mon slate, ça doit être mon plateau de jeu, et placer un prestige sur cet item. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un petit point de victoire dessus. Au fur et à mesure de la partie, je vais être amené de pouvoir probablement le faire plusieurs fois pour essayer de maximiser mes points. Il faut se rappeler qu'à la fin, on va toujours recevoir également les points de tous les objets et tous les sorts qu'on va avoir créés. Le premier joueur à être rendu à 8 va justement appeler la fin de la partie, et à ce moment-là, on va comptabiliser les points, et on va voir qui est le gagnant. Et c'est comme ça qu'on joue à Arcane Academy. Et voilà, ça fait le tour des règles de Arcane Academy. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce petit jeu-là? Donc, premièrement, bon, avant d'aller de l'avant, je vais vous le dire, c'est un jeu qui est pas très connu. Donc, c'est pas un jeu qui a un gros buzz médiatique. On n'en entend pas parler souvent. C'est pas un jeu non plus, justement, qui a battu des records de vente, des choses comme ça. Mais j'aime ça de temps en temps, pouvoir faire des critiques de petits jeux comme ça, parce que ça nous permet de pouvoir voir des jeux que, autrement, on n'aurait probablement pas essayé ou on n'aurait probablement pas eu le goût de vouloir s'y intéresser. Arcane Academy, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un bon petit jeu. Donc, la section du placement de tuiles que j'ai bien apprécié quand on fabrique notre plateau. Donc, on va toujours essayer d'optimiser nos connecteurs des différentes tuiles pour pouvoir réussir à faire des combines. Mais quand on va activer une carte, une tuile, on va essayer de voir si on peut faire les autres, mais c'est toujours une espèce de façon, on va essayer d'optimiser la façon dont on va les activer. Donc, pour essayer de faire un peu utiliser des combines. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les engine builders. Bon, c'est plus un secret pour personne. Puis, j'ai trouvé que il y avait une petite partie, justement, qu'on essayait de fabriquer notre plateau de jeu pour pouvoir réussir à faire des bons coups, à réussir à placer des tuiles qui allaient bien une à côté de l'autre. Bon, c'est certain que des fois, on s'encombre un peu à vouloir essayer de réussir à faire le coup parfait, mais sinon, j'ai trouvé qu'Arcane Academy est un petit jeu qui coule bien. Le jeu est pas long, le jeu est pas grandiose, exceptionnel, mais j'ai trouvé que pour la durée, puis pour les mécanismes qu'il offrait, ça reste un jeu très intéressant. Je vous conseille parce que, bon, c'est un bon petit jeu qui est agréable à jouer. C'est certain que, bon, c'est pas la prochaine, le jeu de l'année ou des choses comme ça, mais j'ai été bien content de pouvoir découvrir ce jeu-là. Ça montre que des fois, des designers qui on est habitués de les voir à faire différentes choses. Bon, je prends exemple Eric Lang, on l'a vu souvent faire des gros jeux, puis c'est un nom qui est quand même assez connu dans le domaine du jeu, puis de voir que son nom est attaché à un petit jeu comme ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Le thème est bien rendu. Je trouve ça le fun. Bon, on est comme des étudiants dans une école de magie. On va essayer de pouvoir réussir justement à passer notre examen. Écoutez, entre vous puis moi, là, il aurait pu avoir un thème de Harry Potter là-dessus, puis ça aurait été absolument parfait. Bon, je comprends des fois, travailler avec des propriétés intellectuelles, il y a des droits d'auteur, des choses comme ça, mais c'est vraiment le feeling qu'on avait. On avait vraiment l'impression d'être à Poudlard ou à Hogwarts pour justement essayer
trouver des sorts et des choses comme ça. Fait que le jeu est pas complexe, le jeu est rapide à jouer, c'est intéressant. C'est certain que, comme je disais, c'est pas le jeu de l'année, mais ça vaut le détour. Donc, je vous invite à regarder le jeu Arcane Academy. Concernant la note, donc, ceux-là qui ne le savent pas déjà, moi, je donne mes notes sur 6. Habituellement, une note bon, exemple, 1 sur 6, ça va être un jeu qui va être vraiment mauvais, puis un 6, c'est un jeu qui va être dans mon top 10. Je vais lui donner la note de 3. Encore là, je vous explique, dans mon livre à moi, c'est quoi un 3? Un 3, c'est un bon jeu. Donc, c'est pas un jeu qui est exceptionnel, mais c'est un bon jeu. La preuve, je l'ai dans ma collection, puis je suis bien content d'y jouer. Je sais pas combien de parties je vais jouer avant de justement d'avoir l'impression d'avoir fait le tour. Pour l'instant, j'ai joué 5-6 parties avec différents nombres de joueurs. J'ai trouvé ça le fun, assez pour vouloir vous en parler aujourd'hui. Donc, c'est un 3 pour moi, un bon jeu qui mérite d'y jeter un coup d'œil. Probablement pas un jeu qui est un incontournable d'une bibliothèque, d'une ludothèque, mais je vous invite à aller voir le jeu Arcane Academy. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.